Hello there, my name is Reims and I am from NGLS. Salut les amis de l'académie de NGLS, c'est un plaisir pour moi de vous rejoindre, de vous apporter cette classe dans laquelle on va voir ensemble une notion tout à fait différente, une notion où l'on va voir ensemble yes or no questions with spécifiquement le verbe être, to be. So now let's get the ball rolling. In English, there are two basic types of questions. The first one is yes or no questions. The second one is WH questions. En anglais, il y a deux types de questions de base. Dans un premier temps, on a yes or no questions. Ce sont des questions qui donnent lieu justement à une réponse oui ou non. WH questions, ce sont des questions qu'on utilise justement des mots interrogatifs ou encore des mots combinés. Ce sont des questions qui peuvent être directes ou indirectes. Et ce sont des questions desquelles on doit justement fournir des informations. Maintenant, when forming a yes or no question, it must include one of these verbs: be, do, have, and a modal verb. But in today's class, we are not going to see modal verb. This is for next time. Lorsqu'on forme des questions yes or no questions, ce qu'on appelle des questions qui donnent lieu justement à une réponse positive ou négative, oui ou non, il est important d'utiliser justement l'un de ces verbes. Le verbe être, do, have, or a modal verb. C'est ce qu'on appelle justement les verbes pouvoir. Le verbe être, ici, do as an auxiliary, have, it can also be followed by a to, and in this case, it can be considered as a modal. But we are not going to be considering this for today. This is going to be for something else. Example, are you happy? Yes, I am. This is for positive answer. And no, I am not. This is for negative answer. Êtes-vous content? Ou encore, es-tu content? Oui, je suis. Ou encore, non, je ne suis pas. Ici, c'est tout simplement une réponse positive ou encore négative qu'on justement donne à cette question. La question c'est are you happy? Je vous rappelle, je te rappelle, are you happy peut se traduire comme étant es-tu content, contente ou encore êtes-vous content, contente. Second example, deuxième exemple. Is Gandalf beautiful? So many people may be wondering, what is Gandalf? Il y a beaucoup de gens qui peut-être, je ne sais pas, se sont questionnés sur Gandalf. Qu'est-ce que c'est que Gandalf? Gandalf, c'est une commune au niveau d'Haïti. Gandalf, c'est une très très belle commune. Is Gandalf beautiful? Gandalf est-elle belle? La réponse, yes, it is. This is the positive answer. C'est la réponse positive de manière courte. No, it isn't. C'est la réponse négative de manière courte. Another example. Is son ex an engineer? Son ex est-il un ingénieur? Qui a son ex? Son ex est un ami qui vit à Sintra, à Gandalf. C'est un ami de longue date, un vrai ami. La question est la suivante. Son ex est-il un ingénieur? Qu'est-ce qu'on dit? Yes, he is an engineer. This is the long answer. Ici, c'est une longue réponse comparativement à celle-ci précédente. Note that this is a little note that I bring to you. Note that the response can be short or long. Notez que la réponse peut être courte ou encore
langue. Allons voir comment ça peut se faire. Exemple. Is Manu a nurse? Manu, this is a girl. Is Manu a nurse? Manu est une fille, est une jeune fille. Manu est-elle une infirmière? Qu'est-ce qu'on dit? No, she is not. Here, this is the short answer, negative. Ici, c'est la réponse courte de manière négative. Et là, no, she is not a nurse. Non, elle n'est pas une infirmière. Et ici, c'est la réponse négative de manière longue. Je vous rappelle, ceci est très important. Note that the response can be short or long. La réponse peut être courte, en même temps, elle peut être longue. For example, is Rams a teacher? Yes, he is. This is a short answer, c'est une réponse courte. Yes, he is a teacher. Yes. C'est la longue réponse. Je récapitule pour vous très rapidement. Aujourd'hui, j'ai vu avec vous yes or no questions. Yes or no questions, ce sont des questions qu'on pose. Ce sont des interrogatives. Ce sont des interrogations en fait que justement l'on fait en utilisant justement des auxiliaires, des mots, des verbes qui peuvent être également utilisés comme des auxiliaires. On pose des questions, bien, la réponse justement, ça peut se faire par oui ou par non, que ce soit positive et que ce soit négative. Merci d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo. Je pense que je vous ai plu et merci de continuer à partager justement, like, abonner à cette chaîne. Until next time, take care.